je n'étais pas capable d'avoir une femme. Mhm. C'est une race à votre service ou qui devrait l'être? Ouais, il y a des nuances à apporter là-dessus, là, je pense. Mais Allez-y. Allez-y, lâchez-vous. ben, écoutez, je veux dire, jusqu'à un certain point, je pense que c'est mieux que les femmes ne soient pas trop dominantes dans la société. Là. Ça, Comment? Jusqu'à un certain point, je pense que c'est mieux que les femmes ne soient pas trop dominantes dans la société. Allez-y, continuez, expliquez-vous. Vous avez la libre à vous. Ben, les hommes ont, tu sais, mettons, des théories à fin. Je ne sais pas si ça vaut la peine que j'en parle tant que ça. Là. En quoi ça va aider mon cas? Ça a failli, ça va vous emmener en prison. Ouais. Vous ne pourrez pas commencer à clencher tout le monde tout le temps pendant toute votre vie, là. Non. Puis en plus, ouais. Bon, écoute, théorie à Saint-Saëns, pour les femmes dominantes dans la société. Bon, depuis qu'il y a un moyen de contraception, ils sont libres de ne pas faire d'enfants. Depuis ce temps-là, on a des problèmes démographiques. Fait qu'on est obligé de faire venir des immigrants. Puis il y a une décomposition de la nation qui se passe à cause de ça. C'est-à-dire, il y a une hétérogénéité ethnique qui compose la société, qui fait en sorte que la société devient plus violente à cause qu'il y a des conflits ethniques qui s'installent. Parce que les femmes font plus d'enfants. Puis s'ils peuvent se faire avorter, ben, ils peuvent plus faire d'enfants, puis ça amène d'autres problèmes comme ceux-là. Pour moi, c'est pas bon pour ça, personnellement. Pensez-vous que ça serait possible d'arrêter de bouger quand vous parlez parce que ça coupe tout le temps à cause du micro? Puis ça m'intéresse énormément ce que vous avez à dire. Écoute, si tu veux, je vais revenir sur mon sel. Le son devrait être mieux. Là. Je vais parce juste que là, comme ça, là, quand on fait des tests, c'est parfait. Ouais, c'est ça. C'est parce que, Thomas, vous êtes à la bonne tribune pour divaguer. Et vous n'êtes pas le seul à prétendre aux divagations auxquelles vous venez de faire allusion. Alors, s'il vous plaît, rappelez-nous. Il représente beaucoup de monde, notre Thomas. Fin 20 ans, les amis. Bouger, je rappelle, ça sera pas long. OK. Rappelez, on va vous prendre tout de suite. Moi, libre et sans tabou, c'est ça. Il est d'autant plus s'il n'est pas le seul. Oh non! Oh que non! Oh que non! Puis vous avez entendu toute l'intellectualisation autour de ça. Mesdames, vous avez les oreilles avantages à écouter. Ça grouille et ça grenouille. C'est pas mal ça qu'on fait, Doc. Je vous dirais, même moi, tabarouette, je m'améliore. J'écoute. Pas de commentaires. J'écoute. Pour ça, je veux connaître le fond de sa pensée. Oui, parce qu'ils sont beaucoup. Puis si on les empêche de parler, ils vont agir. Il est de retour. Thomas, moi, j'écoute. Je vous laisse aller. Bon, là, c'est le micro qui ne rouvre pas. Ouais, là, c'est bon? Parfait, excellent. Oui. Tu dis cellulaire? Mesdames, on s'installe et on écoute, mesdames. Ouais, OK. Alors, je ne regarderai pas les messages. Thomas, c'est important que les femmes ne soient pas trop dominantes dans la société, avez-vous dit. Et là, vous vous êtes lancé dans une construction intellectuelle pour justifier votre propos. Continuez. C'est ça. Voulez-vous que je la répète ou ça va? Ah oui, non, répétez-la, ça vaut la peine d'être répété, d'être bien entendu. C'est ça. Depuis que les femmes peuvent se faire avorter, ils ne sont plus obligés de faire d'enfants. Oui. Puis, à cause qu'ils ne font plus d'enfants, il y a un effondrement de la démographique dans notre société. Il y a moins de monde dans la société à la base. Fait qu'on est obligé d'importer des immigrants. Les immigrants arrivent dans le pays. Ça crée des conflits ethniques, interethniques à l'intérieur du territoire, puis ça diminue le niveau de sécurité à l'intérieur du territoire. Ce qui veut dire que ça va devenir plus violent. Plus il va y avoir d'immigrants, plus il va y avoir de violence dans la société.
Fait que ça, c'est comme ça. Puis ça, c'est un point pourquoi je pense que les femmes ne devraient pas dominer trop dans la société, notamment qu'ils devraient faire plus d'enfants, puis moins d'avortements. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi les femmes ne devraient pas dominer plus? Il y a aussi le fait que les gars, ça fait 2000 ans, ça fait 10 000 ans en fait que c'est nous autres qui dirigeons. T'sais. Ça fait 10 000 ans. Là, les femmes arrivent, commencent à diriger. On est à l'apogée de notre puissance. Notre civilisation est à l'apogée de sa puissance. Puis là, on arrive avec du monde qui sont pas habitués de diriger, puis qui n'ont pas ça dans leur ADN. Puis là, on perd des batailles une après l'autre à cause qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font leurs dents au moment où nous autres, on est supposés d'être dominants. Fait qu'on ne peut pas dominer plus. Fait qu'on perd dans le jeu international. En tout cas, c'est des théories à Saint-Saëns, mais c'est certains points comme ça là, que je trouve que les femmes ne sont pas habituées de diriger, puis là, ils arrivent pour diriger, puis ils font plein de mal. Tu veux que je te dise, hey, on va faire rentrer des immigrants, ça va être l'amour, tout va bien aller. Les organisations multiculturelles sont les organisations qui vont fonctionner le plus. Ouais, peut-être si tu travailles genre dans une compagnie là, d'élite là, avec des doctorants partout, là, que le monde il soit arabe ou bien iranien ou bien noir, puis ils ont tous 150 de QI, c'est sûr que ça va bien aller, ils ont tous 150 de QI. Mais quand tu as le monde qui travaille, qui ont des 100 de QI, là, qui sont agressifs, ils ont des hauts niveaux de, au niveau de testostérone, ils ont des problèmes d'alcoolisme, puis tout. Puis en plus, il y a une hétérogénéité ethnique qui s'installe là-dedans. Puis là, tu fais travailler ça ensemble, tu penses que ça va mieux aller? Mais non, ça ira pas mieux. Là. Le multiculturalisme, c'est bien pratique, mais pour les élites, pas pour la classe moyenne, puis la classe basse de la société. Là. Ça marche pas. Là. Ça crée des problèmes. Puis moi, je le vis au quotidien. Là. Au quotidien, là, je travaille avec un noir. Asti, il vaut pas de la merde. Tabarnak, il est imbécile. Il n'est pas capable d'avoir une vue d'ensemble. Il se met dans la merde tout le temps. Il haït ses collègues parce qu'ils sont blancs. Fait qu'il ne veut rien faire pour eux autres. Il s'en fout de bien paraître puis d'avoir une bonne réputation parce qu'il les emmerde. Puis moi, je suis pogné avec ça. Je suis pogné avec un individu qu'à cause qu'il n'est pas dans sa société, ben, il me tire vers le bas. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que le multiculturalisme, c'est une affaire de femmes, puis c'est un problème. Ça naît du fait que les femmes ne font plus d'enfants. Est-ce qu'on peut revenir en arrière là-dessus? Non, on ne peut pas. On est obligé de dealer avec. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les femmes, ça aurait été mieux pour moi, personnellement, qu'ils prennent moins de place dans la société. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, on ne peut pas. Puis c'est ça. C'est rien que ça que je voulais dire. C'est correct, là, les femmes peuvent faire leurs affaires. J'ai pas de problème. Savez, Thomas, tout le monde sait qu'il y a des femmes qui ont de l'allure et qui vont répondre à un incitatif financier alléchant. Alors, si tel est le cas, si vous avez raison dans votre effondrement démographique, il ne s'agit que de mettre en place une politique attrayante nataliste, une politique nataliste qui favorise les natalités et qui est attrayante financièrement. Ben, ça a été tenté par la CAQ, ça, M. Mailloux. Non. Non. Il y a la David. Nataliste attrayante, là. Non. Avoir plus d'enfants au Québec, c'est s'appauvrir. Ça, tout le monde sait ça. Oui, mais c'est pas juste au Québec, c'est aussi le fait des sociétés industrialisées, le fait de la vie en ville. C'est structurel. Oui. C'est pas juste. Entre autres au Québec. Oui. Ça, j'imagine, je ne peux pas dire, je ne connais pas. Là. Mais il y a une autre affaire, c'est que dès que quelqu'un parle de politique nataliste, les féministes montent au brancard puis ils disent « Vous ne contrôlerez pas ce qu'il y a dans notre ventre, puis vous ne contrôlerez pas notre corps. » Hey, tabarnak, on veut juste inciter du monde qui veulent avoir des enfants à faire des enfants. Pouvez-vous nous sacrer à paix? Maudite bande de féministes cinglés. Genre bande de débiles. Vos gueules. Si une femme veut faire un enfant puis la société donne de l'argent pour ça, mais vos gueules! Mais non, ça monte au brancard à cause que c'est des idéologues. Ils ont leur idéologie de timbré, là,
de féministes folles, puis ils font de l'idéologie, puis ça nuit à faire des enfants, des enfants de notre race, tu sais, à cause de ces hosties folles-là. Ils sont écoutés en plus. Hein. C'est des groupes de pression là, qui sont écoutés, là, puis qui sont dangereux. Là, tu sais. Genre, s'ils montent au brancard, cet argument-là est relayé dans les médias massivement, puis ça crée des problèmes politiques. Fait que les politiciens se couchent parce que ces espèces de groupes de cinglés-là fonctionnent. Il y a quelqu'un qui vient de faire un commentaire. Pourquoi on l'écoute? Ah non, non, hey, moi, je comprends bien des affaires, matin. Avis à l'intéressé. On l'écoute, un, parce qu'il existe, et deux, parce qu'il est représentatif de son groupe d'âge. Jusque dans quelle proportion, je ne le sais pas. De son groupe d'âge. Thomas, vous avez quel âge? Fin vingtaine. Il n'est pas vieux, là. Représentatif de ce groupe d'âge-là, je ne pense pas. Non, d'un pourcentage de ce groupe d'âge. Mais vous avez dit les représentatifs Oh de oui, ce groupe d'âge. J'ai précisé. Il OK. est représentatif d'un pourcentage qu'on ignore. Non, puis laissez faire 1%, là. Grimpez ça un peu. Si vous avez raison, si Thomas ne représente que 1% d'hommes fin vingtaine, il ne méritait pas d'être écouté. Mais faites attention. Quelqu'un d'autre grimpe à 2. Faites attention. Mais Thomas, là, je veux juste poser une question parce qu'on je te laisse revient au aller. départ en même temps. Je vais juste choisir mes mots là. Avec votre façon de voir justement les femmes en général, que vous généralisez, ça doit effectivement être difficile de trouver une partenaire pour vous. Oui, c'est pas évident. Je cherche, là, écoute, ça marche, là, je suis capable d'avoir des rendez-vous, mais honnêtement, là, je parle trop. C'est déjà arrivé que vous rencontriez une femme que vous respectiez? Bon, le respect, encore une fois, c'est nuancé, hein, ça se nuance. Là. Écoute, y a pas le respect, c'est pas unilatéral. Là. Je peux respecter des opinions comme je peux en mépriser d'autres. Puis c'est pas parce que à ce moment-là, pour moi, qu'est-ce que tu respectes chez quelqu'un puis qu'est-ce que tu respectes pas? Est-ce que tu respectes plus que ce que tu La réponse, c'est non. C'est compliqué le respect pour vous. Non, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré, mais souvent, ça finit par pas coller de leur côté. Il faut dire que j'ai pas beaucoup d'expérience. Moi, avec une femme, là, pour ce qui est de séduire une femme, je suis équivalent à un enfant de 4 ans. Là. Fait que, je suis pas bon. Là. La dynamique de séduction, je suis à chier bien raide. Là. Je suis vraiment pas bon. Là. Puis, c'est dommage parce que pour ce qui est des conversations entre adultes, je suis quand même assez développé. Je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin sur beaucoup de points. À quelle fréquence, dans votre entourage masculin, du même groupe d'âge que vous, autour de vous, combien avez-vous rencontré d'individus avec lesquels vous avez partagé les idées que vous venez de partager avec nous? Ah, beaucoup. 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 Moi, c'est au quotidien. Là. C'est des gens avec qui que je vois tous les jours, toutes les semaines.